Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Bienvenue à tous, c'est Réussite, votre magazine économique réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Ce mois-ci, au menu de Réussite, une entreprise auboise qui travaille dans les coulisses des plus beaux restaurants et des plus grandes cantines. Plus d'infos dans ce sommaire. Angelica Moreno est l'invitée de Réussite. Elle est la co-gérante de la société AM-Pro, une PME située à Bouilly, qui vend du matériel de cuisine professionnelle pour tous les acteurs de la restauration. Un bel exemple de reprise et de développement dans notre département. Dans le rendez-vous CCI, gros plan sur Aube Développement qui fait sa mutation. Cette agence a pour but de faciliter l'implantation d'entreprises sur le territoire et elle prend un nouvel essor en intégrant Business Sud Champagne, une entité qui allie les forces de l'Aube et de la Haute-Marne. Explication dans cette édition. Enfin, dans le Zoom du mois, nous reviendrons sur les annonces du gouvernement en faveur du pouvoir d'achat. Prime exceptionnelle, heure défiscalisée, comment ça marche, à qui ça s'adresse? Décryptage à la fin de cette édition. Angelica Moreno, vous avez décidé il y a 2 ans de reprendre avec votre mari la société AM-Pro. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir chef d'entreprise et de celle-ci en particulier ? Il faut dire que cette envie-là était venue de l'aider, de travailler avec mon mari en commun, de mettre en commun nos compétences respectives dans les domaines différentes et reprendre une entreprise où mon mari il pourrait exercer pleinement, mais à son compte, ses compétences, son expérience, mettre au profit des autres entreprises, c'était une évidence. Moi, je l'épaule en tant que partie administrative financière, mais c'est surtout son savoir-faire, son expérience. Et lui, ses compétences, c'est le froid, climatisation, grande cuisine, plus de 30 ans d'expérience qu'il met au profit de ses clients. De l'association des deux est née donc AM-Pro, où vous avez pu reprendre donc, cette entreprise AM-Pro. Et l'activité de cette PME, c'est de vendre du matériel de cuisine professionnelle. Alors, pour mieux connaître votre activité, Pauline Lermite s'est rendue dans vos locaux et a rencontré votre mari, Antonio Moreno, qui co-gère, vous l'avez dit, l'entreprise avec vous. Que vendez-vous? Pour quel type de client? Tout est expliqué dans ce reportage. Bonjour, bienvenue à Bouilly, dans la société AM-Pro. Nous sommes spécialistes en installation, vente de matériel de cuisine professionnelle, froid et climatisation et services après-vente. Antonio et Angelica Moreno ont repris AM-Pro il y a 2 ans. La société fait partie d'un groupement d'achat de 90 entreprises indépendantes, le GAFIC, basé à Dijon. De l'étude jusqu'à la livraison, de la petite cuillère au four en passant par des produits d'hygiène, de la vaisselle ou du mobilier, AM-Pro propose un service clé en main. C'est un service qui plaît puisque le client n'a plus qu'un interlocuteur. Et c'est beaucoup plus simple de travailler avec une seule personne qu'avec 50 de coordonner toutes les arrivées. Dans l'entrepôt à Bouilly, un atelier pour le matériel apporté en SAV. Il y a des endroits où on ne peut pas intervenir parce que les personnes travaillent toute la journée. Et donc on retire le lave-vaisselle par exemple, on le ramène à l'atelier, on le dépanne sur place. Voilà. L'entreprise propose également un service de location pour particuliers et professionnels. On loue des friteuses à gaz, on loue des frigos, ça peut être la crêpière, petit fourneau à gaz. Il y a beaucoup de locations suivant les événements, suivant les activités, les baptêmes, les mariages. Depuis le début de l'année, AM-Pro s'occupe de la réhabilitation d'un bâtiment pour y installer la boucherie du château à la chapelle Saint-Luc. Climatisation, vitrines, chambre froide, laboratoire de fabrication et de préparation au sous-sol. Le gérant de la boucherie a fait appel à l'entreprise auboise pour réaliser ces travaux. En général, je privilégie toujours des fournisseurs plutôt locaux quand on rencontre un souci quelconque au niveau du froid notamment, puisque c'est essentiellement l'énergie qu'on utilise. Ils sont réactifs, mais je cherchais aussi un bon rapport qualité-prix. Donc pour moi, c'était l'idéal, ils ont tout clé en main. Le spécialiste de la cuisine professionnelle propose ses services à une clientèle plutôt locale, des établissements privés ou des collectivités. Angelica Moreno, AM-Pro a plusieurs types de clients. Les premiers sont d'abord les acteurs privés de la restauration, comme la boucherie, comme on vient de le voir, mais aussi des restaurants. En plus de la boucherie, justement, qu'on a vu dans ce reportage, vous avez d'autres exemples de clients ?
Bien évidemment, nous avons dans ce secteur beaucoup de restaurants sur la place de Troyes, sans les nommer un par un, mais vous pouvez rentrer sur la rue de Champeau, il y en a des clients. Et vous allez jusqu'à Reims aussi? Nous allons jusqu'à Reims. À Reims, nous avons récemment installé le Tablier, le second point de vente du restaurant troyen qui est déjà bien connu. C'est la réalisation d'AM Pro de A à Z dans les cuisines. Et un restaurant étoilé aussi? Tout à fait. Le château de Crières, c'est un de nos clients qui nous fait plaisir. Une belle référence. Belle référence. Là, ce sont les restaurants, ce sont les boucheries, et puis vous avez un autre secteur. Vous essayez de toucher beaucoup plus les collectivités. Hein. C'est ça votre développement? Effectivement. En reprenant l'entreprise, on a vu qu'elle avait un énorme potentiel de développement. Et c'est surtout ce créneau-là qu'on essaie de mettre en valeur depuis 2 ans et mettre nos équipes sur la réponse aux appels d'offres pour pouvoir servir les clients des collectivités en local où notre savoir-faire il est mis en évidence et au profit. Pour les cantines, les réfectoires, c'est ça? Tout à fait. Les cantines réfectoires, les appels d'offres des collèges, des écoles. Un exemple de client du type collectivité? Bien évidemment. Belle réalisation au CRS 35, la cuisine. L'appel d'offres de Grenet, la cantine. Donc, CEP Rosières qui ont fait confiance à AM Pro une fois et pour la deuxième fois, ils ont fait appel à nous pour aller en Bretagne installer le centre de vacances. Le CEP de Rosières vous a même dit, tout à fait. On a d'autres choses en Bretagne, vous y allez aussi. Tout à fait. Merci. On va faire une courte pause. Dans un instant, la suite de réussite. Nous parlerons ensemble notamment du développement d'AM Pro. À tout de suite. Batitol à Crenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bacassiers, panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10. Cabinet d'expertise comptable situé dans l'Aube à Saint-Julien-les-Villas et à Bar-sur-Seine, BDS Associés accompagne ses clients au quotidien dans leur gestion administrative et sociale, les conseils et les aides au pilotage de leur entreprise. Chaque jour, une équipe dédiée et performante vous apporte des solutions de gestion personnalisées en mettant à votre disposition un ensemble d'outils modernes et digitaux. Renseignez-vous, rencontrons-nous. BDS Associés dans l'Aube, Lyon et Paris. Qualité, réactivité, conseil et proximité font la force de notre société. OB Service, la qualité au sens propre. 06 34 46 09 25. Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Suite de réussite, nous recevons Angelica Moreno, co-gérante de la société AM Pro, qui vend du matériel de cuisine professionnelle pour tous les acteurs de la restauration. Angelica Moreno, on a cité tout à l'heure quelques exemples de réalisation en dehors du département, mais votre clientèle se situe principalement dans l'Aube ?
Principalement dans l'Aube, on essaie de plus en plus implanter nos installations dans l'Aube parce que bien évidemment, nous n'avons pas encore le monopole et quelque part, et heureusement qu'il y a la concurrence qui existe. Les départements, les limitrophes, bien évidemment, nous avons des clients aussi. Quelques clients historiques sur Paris, sur Reims et dans les grandes villes, mais dans l'Aube, nous avons encore beaucoup d'espérance de clients et à faire. Vous parliez de concurrence, est-ce qu'elle est forte dans votre secteur ? Elle est, je dirais, normale. C'est une concurrence qui est normale, elle est connue, on sait qui est en face et on sait qu'on peut se mesurer à eux. Comment vous faites pour vous différencier, justement ? Je pense que le mot d'ordre que Antonio a amené chez AM-Pro avec notre arrivée, c'est le service. Le service au client et le client, il est servi. Donc je pense que c'est le plus fort point que AM-Pro peut... Du conseil, de l'adaptation. Tout à fait. Du conseil de l'adaptation, mais c'est surtout le service, pour que le client elle soit servi de A à Z et que quelqu'un en face, il soit toujours là. Alors pour être bien servi, en dehors de votre mari, il y a aussi une équipe de collaborateurs. Vous en avez combien ? Nous avons 10 salariés, une équipe formidable de gens compétents, expérimentés, sur qui Antonio et moi, bien évidemment, nous pouvons nous reposer pour que ces clients-là soient servis et satisfaits. Donc, les 10 collaborateurs qui sont repartis dans le service commercial et technique, service technique avec 5 techniciens, tous bien évidemment diplômés avec les expériences requises et tout ce que vous voulez, les formations, avec les 2 technico-commerciaux qui ont chacun plus de 30 ans d'expérience dans le domaine et 3 assistantes administratives et les sédentaires au niveau du service commercial sur qui on peut s'appuyer et qui travaillent aussi en avant-projet pour beaucoup de ventes de technico-commerciaux. Et voilà, une équipe formidable. Vous vendez bien aussi la boîte vous-même. Au bout de 2 ans, on peut dire que votre reprise est accomplie, si je puis dire. Est-ce que pour vous aider sur un plan financier et logistique, vous vous êtes appuyé sur des agences, des entités ? Je crois que vous avez fait appel, par exemple, au réseau Entreprendre ou à Initiative Aube, c'est ça ? Comment ça s'est passé, cette reprise et cette aide ? Tout naturellement, sur la place de Troyes, où beaucoup de personnes se côtoient au quotidien, on a des conseils très précieux déjà des chambres consulaires et ensuite les chambres consulaires qui sont aussi en partenariat avec les réseaux, notamment avec les réseaux Entreprendre, Initiative Aube, à qui on peut poser les questions, à qui on peut demander des conseils et sur qui on peut s'appuyer aussi pour le montage financier des reprises. Vous avez reçu des aides financières qui vous ont permis de reprendre cette entreprise. Tout à fait. Et au-delà des aides aussi, des accompagnements, c'est important. Comment vous voyez le développement d'AM-Pro dans les années futures ? On a vu axé sur les collectivités, sur le département, mais peut-être au-delà ? Au-delà, déjà, notre département, il est grand, donc déjà qu'on s'implante bien dans l'appartement, qu'on fasse comprendre aux clients d'une importance certaine, telle qu'est collectivité, telle qu'est structure administrative, que nous sommes là, qu'ils peuvent compter sur nous, que nous avons de l'expérience, que nous avons la possibilité de les servir, et ensuite, peut-être sortir du territoire, mais pour cela encore, faut-il que les équipes puissent satisfaire les clients ailleurs. Donc, faisons déjà bien des choses chez nous. Et pour bien montrer votre service, vous allez aussi refaire votre showroom. Comme on l'a vu là. Tout à fait. Nous tenons beaucoup au cadre de travail de nos salariés déjà, pour le confort de travail de nos salariés. Donc notre bâtiment nous permet heureusement de restructurer les locaux, ce qui est en train de se faire. Aujourd'hui, nous allons doubler la surface de nos bureaux. Nous allons passer au double. Les salariés, ils pourront travailler dans les conditions meilleures et surtout, ça va être relié à notre showroom qui aujourd'hui est une très belle pièce, vous la voyez à l'écran au moment du reportage, qui va pouvoir, dans les conditions meilleures, encore accueillir nos fournisseurs et clients au moment de leur venue, et tout ça dans les locaux très sympathiques. Une petite coupure de publicité dans la dernière partie de Réussite, un zoom sur Aube Développement et un gros plan sur les initiatives du gouvernement en faveur du pouvoir d'achat. À tout de suite. Laurent Duparc, des menus variés réalisés à partir de produits frais et de saison. Pour vos repas d'affaires,
savoir-faire ou réception entre amis, les menus traiteurs sauront ravir vos convives. Possibilité de commander vos plateaux repas et de vous faire livrer sur Troyes et dans l'agglomération. Maître chocolatier, pâtissier et traiteur Laurent Duparc, c'est le savoir-faire d'un artisan traiteur pour vos réceptions et événements. Ouvert 7 jours sur 7. Chris-Coupe déménage. Pour encore mieux vous servir, nous vous attendons dans notre nouvel espace dédié aux coupes, trophées et médailles à la Chapelle Saint-Luc. Nous sommes les spécialistes des récompenses. Victoires sportives, événements familiaux, médailles du travail, du mérite, agricole ou tout simplement pour se faire plaisir. Sandra vous réserve le meilleur accueil. Chris-Coupe, c'est maintenant au 7 rue Joseph-Marie Jacquard, zone industrielle des Prés de Lyon, à la Chapelle Saint-Luc. Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Suite et fin de réussite avec tout d'abord le rendez-vous CCI et un point sur Aube Développement, Bruno. Oui, Fabrice, Aube Développement qui a été créé en 1993 pour détecter et accompagner les projets d'implantation d'entreprises extérieures dans l'Aube. Aube Développement s'intègre désormais dans une nouvelle agence, une agence de développement économique qui s'appelle Business Sud Champagne, qui va allier les forces de l'Aube, mais aussi de la Haute-Marne. Un reportage d'Aurélie Juigné. Presque 400 entreprises accompagnées en 26 ans. Aube Développement a vu le jour en 1993. Un dispositif novateur porté à l'origine par la CCI, le conseil départemental, la ville et l'agglomération troyenne. Aube Développement est chargé de détecter des projets porteurs et convaincre les chefs d'entreprise de choisir l'Aube grâce à des solutions pour une implantation quasiment clé en main. Ça peut être un terrain immédiatement disponible, ça peut être un bâtiment ou des bureaux immédiatement disponibles et derrière, si c'est possible, des accompagnements financiers qui peuvent lui être proposés, mais également, je dirais, lui présenter tout l'environnement qu'il peut trouver sur place, le bassin d'emploi, le mettre en relation avec d'éventuels fournisseurs qu'il va pouvoir trouver à proximité, des clients potentiels également en termes de proximité et puis l'aspect formation notamment par rapport à du personnel compétent pour une entreprise qui aura des besoins de recrutement. Aujourd'hui, Aube Développement intègre Business Sud Champagne, une agence de développement économique plus vaste, avec un champ d'action qui englobe le sud de la Haute-Marne, mais les objectifs restent les mêmes. C'est d'exister dans le paysage économique national et international, faire valoir nos atouts qui sont considérables en matière d'innovation, de recherche, de technologie, mais aussi parce qu'on a un territoire d'industrie et qu'on a des vrais savoir-faire en la matière, il faut le faire savoir. Pour la CCI, ça change son organisation sur la partie endogène, en définitive, puisque aujourd'hui on met une certaine séparation entre les actions CCI proprement dite, donc du développement des entreprises territoriales, et l'action de Business Sud Champagne qui va être plus orientée pour aller chercher des entreprises à l'extérieur. L'équipe de BSC reste implantée à l'espace réglé, à terme 10 collaborateurs à Troyes. Un autre sera basé à Chaumont pour une antenne haut-marnaise. Les missions et les moyens seront aussi étendus. Notamment l'accompagnement suivi des entreprises structurantes sur les territoires et avec davantage de moyens puisque le budget est à peu près doublé par l'intervention de la région. En 2018, 29 entreprises ont été accompagnées, soit 146 emplois et un potentiel de 640 supplémentaires dans les 3 ans. En tout, 8200 postes ont été localisés dans l'Aube grâce à Aube Développement depuis sa création. Angelica Moreno, on vient de parler du développement du territoire. Vous vous êtes installé dans l'Aube, vous avez adopté en quelque sorte ce département, vous avez choisi d'y vivre. Comment vous voyez ce département sur
son dynamisme économique ou autre, vous le voyez bouger ? On voit bouger, bien évidemment. Ça serait encore peut-être bien que les infrastructures du style train puissent nous permettre de bouger, mais ça, c'est pas aujourd'hui la question, le sujet. Maintenant, le Grand Est, on fait partie du Grand Est, voilà, tout bouge. Et nous, il faut qu'on s'adapte aussi, il faudra qu'on bouge aussi. Si le département bouge, il faudra qu'on bouge aussi. On espère que ça nous apportera de nouveaux clients et le nouveau marché, parce que le département, il fait pour que ça bouge chez lui. Si les entreprises bougent, le département bougera aussi. Tout à fait. Un petit appel du pied pour l'électrification du Paris 3. On a bien compris. Tout de suite, le Zoom du mois. Début décembre, Emmanuel Macron a annoncé des mesures en faveur du pouvoir d'achat suite au mouvement des Gilets jaunes. 2 mesures ont émergé. La possibilité pour les entreprises de verser une prime exceptionnelle à leurs salariés et la défiscalisation des heures supplémentaires. Comment ces mesures fonctionnent et comment sont-elles vécues sur le terrain par les chefs d'entreprise ? Le reportage de Meryl Loisel. 1 000 € pour chacun de ses 4 salariés. Philippe Mignon a décidé de verser la prime exceptionnelle au sein de son entreprise. Une mesure gagnant-gagnant selon l'employeur. Ils le méritent. Comme on a fait un peu de bénéfice, je préfère que ça leur profite à eux parce que c'est eux qui font quand même marcher la société. Donc je préfère leur en faire profiter un maximum. En plus, c'est exonéré de charges, donc c'est un bénéfice aussi bien pour eux que pour moi. C'est quand même un pouvoir d'achat pour eux. S'ils travaillent, c'est pour se permettre d'acheter quelque chose, quoi. Aussi bien une voiture que de nourrir les enfants, d'améliorer le quotidien, quoi, en fait. La prime exceptionnelle et la défiscalisation des heures supplémentaires font partie des mesures adoptées en décembre dernier par le gouvernement français dans le cadre de la loi pour répondre à l'urgence économique et sociale. Concernant la prime, plusieurs conditions doivent être réunies. Celle-ci est notamment plafonnée à 1 000 € par salarié, mais elle est exonérée de toute taxe. Le salarié ne doit pas toucher une rémunération équivalente à 3 SMIC annuels, ce qui approximativement porte la rémunération pour un temps plein à 54 000 €. Et l'autre condition à remplir, le salarié doit être présent au 31/12/2018. Le chef d'entreprise doit aussi respecter certaines dispositions. Il devra tout d'abord verser une prime d'un montant équivalent à l'ensemble de ses salariés. Bien sûr, cette prime peut être modulée en fonction de critères qui sont déterminés par les textes. Et bien sûr, le chef d'entreprise a toute latitude pour fixer un montant de rémunération maximum en dessous de 54 000 € s'il le souhaite. Et cette prime ne peut pas se substituer à d'autres éléments de rémunération. Ils ont eu une prime annuelle, comme tous les ans, de 1 000 € que je ne pouvais pas intégrer dans la loi Macron. Donc je leur ai redonné une prime de 1 000 € au mois de janvier, bénéficiant des réductions sur leurs revenus, quoi, en fait. La défiscalisation des heures supplémentaires s'applique, elle, depuis le 1er janvier. Ces heures supplémentaires ou complémentaires donneront lieu à une exonération des cotisations sociales salariales. En revanche, elles resteront assujetties à la prévoyance et à la CSG-CRDS et aux cotisations sociales patronales. Concernant le salarié, elles ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu dans la limite de 5 000 € par an. Au-delà de 5 000 €, le prélèvement à la source trouvera à s'appliquer sur les heures supplémentaires ou complémentaires qui auront été effectuées par le salarié. La prime exceptionnelle pourra être versée jusqu'au 31 mars prochain. Pas de date limite en revanche pour les heures supplémentaires défiscalisées. Angelica Moreno, on ne va pas parler des heures supplémentaires. J'ai une dernière question pour conclure. Vous avez repris cette entreprise avec votre mari, vous travaillez en couple. C'est facile, pas facile de travailler en couple ? Les deux. C'est facile quand on n'a pas tout dit dans la journée. Devant la soupe, c'est plus facile de finir les sujets. Et puis, il y a des moments, il faut savoir dire stop, on ouvre la porte chez nous et on tire le rideau. Oui. Donc, c'est les deux. Bien marquer les territoires. Tout à fait. Mais c'est une belle aventure humaine. Complètement. Merci Angelica Moreno d'être passée dans Réussite. On vous souhaite bon courage pour la suite. 2 ans de reprise, c'est encore très réduit, tout frais. Et je suis sûr que ça va durer très longtemps. Merci encore à vous. Merci Bruno pour la préparation de cette émission. Et on se quitte évidemment traditionnellement avec l'agenda de la CCI, tous les événements économiques qu'il ne faut pas rater au mois de février dans le département. Au revoir. Le 15 février, ne manquez pas la formation numérique sur le Figital, une manière de valoriser son offre, son identité et son lieu de réception en y intégrant une interactivité numérique. Les informations sont à trouver sur le site internet de la CCI.
Le 19 février, en matinée, vous pourrez participer à une demi-journée d'information sur la création d'entreprise. Le thème de la réunion, êtes-vous prêt à vous lancer? Tout est dit. Enfin, le 27 février, la CCI vous propose une formation sur le thème Blockchain, l'état de l'art, avec comme intervenant Benjamin Faradji, fondateur de Spuro Blockchain Platform, l'occasion de faire le point sur ce développement économique très important. Plus d'informations sur ces événements ou envie d'en découvrir d'autres, connectez-vous sur le site de la CCI www.3.cci.fr, le premier site au bois d'information économique. Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites.